L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de l'interview de Ruben Amorim, dans un premier temps. Puis, dans la dernière partie de la vidéo, nous allons faire la preview du match de FA Cup face à Fulham. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, l'équipe, bon visionnage à vous. Mes fans mancuniens, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'heure de la preview. Donc, quoi dire des deux équipes? Déjà, on a en championnat, on a une équipe de Manchester United qui va mal. On a enchaîné des mauvaises performances avant de enfin obtenir une victoire face à Ipswich dans un match où on a tout donné. Parce que pour défendre notre avance de un but, il fallait vraiment dépenser beaucoup d'énergie. Et on a vu d'ailleurs en deuxième mi-temps que les joueurs se sont donnés. On a vu une sorte de communion, une sorte de soutien aussi des fans. Donc c'était vraiment un match intéressant et on espère tous que ça soit le déclic de la saison. Donc, comme je l'ai dit, Manchester United, c'est une équipe qui va mal. Et d'ailleurs, le classement de la Première Ligue le justifie clairement. Parce que Manchester United est classé 15e, il me semble. Attendez une seconde, je vais vérifier. Donc, Manchester United est classé 14e au classement avec 33 points. Et que du côté de Fulham, c'est une équipe qui va plutôt bien. Si on prend les 3 derniers matchs qu'ils ont fait, ils ont eu qu'une seule défaite. Donc, ils sont logiquement classés 9e au classement avec 42 points. Donc, c'est un avantage de 10 points pour Fulham. Donc, ça prouve que on n'est pas sur une même dynamisme par rapport aux deux équipes. Donc, comme je l'ai dit, encore une fois, j'espère vraiment que le match face à Ipswich, c'était le déclic de la saison. Parce que il faut survivre cette saison. Donc, malgré tout, le match de FA Cup arrive à grands pas. C'est demain. Donc, voilà, il faut continuer sur les bonnes bases. Malheureusement, notre meilleur joueur, le joueur qui montre beaucoup d'intensité sur le terrain, c'est-à-dire Patrick Dorgu, il a été coupé d'un carton rouge. Autrement dit, il est suspendu 3 matchs. C'est-à-dire, déjà, le match de demain face à Fulham, il ne sera pas disponible. Le match de Première Ligue face à Arsenal, il ne sera pas disponible. Et pour finir, le match de Première Ligue face à Leicester, il ne sera pas disponible. Maintenant, si vous étiez attentif à ce que je venais de dire, c'est-à-dire que Patrick Dorgu, il est disponible pour le match de Europa League face à la Real Sociedad. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, avant de commencer sur les interviews de Ruben Amorim, j'ai d'abord sélectionné 2 commentaires et je vais vous donner mon avis là-dessus. Donc, premier commentaire du jour, ça vient de Shawa. Excuse-moi si je prononce mal. Où il nous dit « Onana est un grand et un bon gardien. Souvenez-vous où il a sauvé à plusieurs reprises Manchester. C'est pas parce qu'il a fait une erreur qu'on doit le vendre. Vous avez voulu que Rashford et Anthony partent. Aujourd'hui, ils font des exploits dans les clubs où ils sont partis. Donc, arrêtez de toujours critiquer un joueur parce qu'il a mal joué. Si un jour, marquer un but devient le chouchou alors que celui-ci a été critiqué quelques jours avant. C'est pas facile avec les fans de Manchester. Voilà pourquoi les joueurs sont pas en confiance et jouent mal. » Donc, encore une fois, avant de analyser ce commentaire, c'est que je respecte je respecte tous vos avis. Je les respecte. Chacun a ses avis. Moi, j'ai mon propre opinion. Vous avez les vôtres. Et donc, il y a forcément des avis positifs qui sont pour à ce que je venais de dire. Et il y a forcément des avis opposés. Et là, apparemment, Shawa est opposé
à ma dernière vidéo, à mon analyse de la dernière vidéo. Donc encore une fois, n'hésitez pas à commenter. Et moi, ça me fait toujours plaisir de connaître vos avis, chacun. Donc voilà. Donc, par où commencer avec cet commentaire? Tout d'abord, il nous dit que Onana, c'est pas parce qu'il a une erreur qu'on doit le vendre. Sauf que c'est pas la première erreur que Onana a commis. Moi, ce qui me revient en esprit quand on parle de Onana, erreur, Ligue des Champions l'année dernière. Oui, certains vont dire, ouais, mais tu cherches loin. Et oui, mais c'est l'exemple qui me revient en esprit actuellement. Ligue des Champions l'année dernière, il nous a sauvés sur un penalty face à Copenhague. Donc, l'espoir était là. C'est-à-dire, il fallait battre Galatasaray et on partait en Europa League, il me semble. Donc, il y avait une semblant d'espoir. Sauf que, face à Galatasaray, du coup, Onana nous a coûté la défaite. C'est-à-dire, il nous a donné un semblant d'espoir pour au final faire sa bourde derrière. Et j'en passe, hein. Il y a d'autres exemples. L'année dernière, il y avait beaucoup de bourdes d'Onana. Et si je ne vais pas chercher loin, je vais me focaliser que sur cette saison, et pas loin d'ailleurs, le match face à Tottenham, où il encaisse le tir et il repousse sur l'adversaire. C'est pas très académique tout ça. On est d'accord. Il aurait pu le dévier en corner ou voire capter la balle. Face à Everton, pareil, c'était les mêmes erreurs. C'est-à-dire, il a encaissé le tir, il a repoussé la balle, sauf que Doucouré a repris la balle, donc but. Il me semble aussi face à Crystal Palace. Et même face à Ipswich, la dernière match qu'on a fait. Le deuxième but. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. En 2 ans, Onana, il a fait plus de bourdes que David De Gea. Je suis désolé. Peut-être que Onana était un grand gardien avec l'Inter de Milan, avec l'Ajax Amsterdam. Ces deux équipes-là, c'est pas Manchester United. Moi, je regarde Manchester United et ce que je vois de ce qu'il fait Onana à Manchester United, certes, il a sauvé des matchs, mais en même temps, c'est son rôle, il est gardien de but. Il faut bien que c'est lui le dernier rempart, il faut qu'il fait des arrêts aussi. Mais, d'après ce que j'ai vu de Onana à Manchester United, c'est pas un gardien de but digne du standard de Manchester United. Je prends un exemple. Le gardien de but de Tottenham est parti. Légende français, très très bon gardien de but, international français, capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris. Ils l'ont remplacé par Vicario. Et franchement, ce que je vois de ce qu'il fait Vicario en ce moment, je me dis, mais comment ils ont fait pour avoir eu cet œil-là de recruter ce gardien de but-là? Parce qu'il me fait plaisir. Enfin, s'il me fait rêver ce joueur, j'aimerais trop que c'était lui le gardien de but de Manchester. Il va vite au sol, il fait des arrêts, il commet pas beaucoup de bourdes. Donc pour moi, Vicario est meilleur que Onana. Je suis désolé, moi je suis pas un fan de joueurs. Évidemment, ça me fait plaisir les joueurs de Manchester, nanani. Je suis pas fan de joueurs. Je suis fan du club, c'est-à-dire Manchester United. Et la majorité d'entre vous aussi d'ailleurs. Deuxième partie, il nous parle de Anthony et Rashford. Et moi, je suis le premier heureux qu'ils font vraiment un excellent prêt. Parce que ça va nous permettre de facilement les vendre. Encore une fois, Rashford à ses débuts à Manchester United, c'était vraiment un très très bon joueur. Mais depuis 3 ans, Rashford, il a du mal à revenir à son plus haut niveau. Il fait des montagnes russes à chaque fois. Ça veut dire que le club, je dis pas que c'est seulement le joueur le fautif. Le club lui a donné du pouvoir et il s'est cru tout permis. Donc c'est bien pour lui de changer d'air. Et d'ailleurs, Rashford, il a précisé dans un de ses interviews, il a dit que il allait tout faire pour rester à Aston Villa.
Et on est heureux qu'il fait quelque chose. Évidemment qu'il doit prouver pour rester là-bas. Concernant Anthony, comme je l'ai toujours dit, c'était une erreur de casting. C'est-à-dire, c'était pas un joueur qui était adapté pour la première ligue. C'était plutôt dans les tiki-taka où il excellait. Donc, tant mieux. Encore une fois, je vais vous donner un autre exemple. Parce que là, je vois que c'est ça les problèmes de nous, les Mancuniens. Mais mettez-vous un peu à notre place. Je vais vous donner un exemple simple pour mieux le comprendre. Vous êtes salarié d'une entreprise. Peu importe, une entreprise de production métallurgique, par exemple. Et que dans cette entreprise, vous êtes payé entre 1500 € et 2000 €. Ok, vous me suivez jusque-là. Et que vous commencez à commettre des bourdes, c'est-à-dire vous faites perdre de l'argent à l'entreprise parce que vous avez fait des erreurs. Et c'est pas une fois, plusieurs fois. Vous pensez sérieusement que l'entreprise va vous garder? Non, il va pas vous garder. Ça, je peux vous le garantir, il va pas vous garder. Manchester United, comme tous les clubs de football, c'est des entreprises. Et nous, les fans, on cotise pour cette entreprise-là. Évidemment que nous, les fans, on a le droit d'exiger mieux, vu le salaire qu'il touche à Manchester United. Là, c'est pas 1500 € ou 2000 € que nous, on va toucher en entreprise qu'ils vont toucher. Là, on parle là de plusieurs millions d'euros. Donc, voilà. Et pour finir, nous, les fans mancuniens, on est exigeants. On est exigeants parce qu'on a connu le grand Manchester United. On sait reconnaître des joueurs qui n'est pas dignes de porter ce blason. Donc voilà, c'est mon avis là-dessus. Encore une fois, vous êtes libre de donner vos avis. Je vais le regarder, je vais le lire. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on va pas perdre du temps. On va passer au deuxième commentaire du jour. Ça vient de Bomba Ndao. Excuse-moi si je prononce mal. Je n'ai aucun doute sur le fait que si le club soutient financièrement Amorim en lui achetant les joueurs qu'il veut, on reviendra très vite le Manchester que tout le monde veut voir. Regardez par exemple son premier signature d'Orgo. Comment il comprend le système d'Amorim, il comprend exactement tout dans le système. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. D'Orgo, sachant qu'on avait Diogo Dalot avant sur ce poste-là, mais avec l'arrivée de Dorgo, il a compris ce qu'on a besoin sur ce poste-là, beaucoup d'intensité, beaucoup de courses. Et il nous fait plaisir. Et beaucoup de centres. Imaginez maintenant que on a un piston droit du même calibre. Le niveau de Manchester United ne sera pas la même. Parce que moi, je vais vous dire que l'apport des pistons, c'est vraiment la clé du système de jeu d'Amorim, de Ruben Amorim. Voilà. Voilà l'équipe. Donc, j'ai fait le tour des deux commentaires. Maintenant, nous allons enchaîner sur les interviews de Ruben Amorim. Donc, l'entraînement, c'est le plus important pour faire progresser l'équipe. Je ne suis pas le manager typique qu'il y a généralement en Angleterre. Je suis un coach et j'ai besoin d'être sur le terrain. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Et surtout, Ruben Amorim, c'était un ancien joueur. Donc, il a une vision de jeu différente. Il veut pratiquer un autre style de football. Évidemment, il n'a rien créé. Encore une fois, c'est pas un mec qui a révolutionné le football. Il avait ses idées et il a appliqué ça sur une formation qui existait déjà. D'ailleurs, il l'a précisé dans un de ses interviews en disant qu'il était un grand fan des managers italiens. Et il s'est beaucoup inspiré de cela. Et je suis aussi d'accord sur le fait que l'entraînement fait progresser l'équipe. Mais j'ai l'impression qu'avec nos joueurs actuels, je vois pas de réelle progression en fait. Donc voilà. Donc il enchaîne sur les réseaux sociaux.
C'est complètement différent pour les joueurs aujourd'hui. Avant, il y avait 2 journaux et rien de plus. Il peut y avoir 100 bonnes choses et une mauvaise chose et les gens se concentrent sur la mauvaise. Ils ont besoin d'aide pour y faire face. C'est le football moderne et ils doivent s'y préparer. Et c'est exactement ça. Au jour d'aujourd'hui, t'es bon, t'es mauvais, tu vas te faire critiquer, tu vas te faire insulter sur les réseaux sociaux. Mais je pense que ce que les joueurs modernes doivent vraiment avoir, c'est une mentale. C'est-à-dire que il faut faire barrage des critiques. Il faut pas le prendre mal, négativement. C'est qu'il faut voir le côté positif. C'est-à-dire que, vous savez, c'est ce genre de mentalité, on te critique et toi, tu veux tout prouver pour réussir. C'est ce genre de mentalité que doivent avoir les joueurs modernes. Donc voilà. Il enchaîne ensuite sur Yoro. Il travaille très dur, il prend du muscle, tout ce que vous ne voyez pas. Il le fait, il va être un joueur de haut niveau, il va avoir une grande carrière ici à Manchester. Pour cela, il sait qu'il doit prouver à chaque match. Et d'ailleurs, j'en parle pas beaucoup de Yoro, mais c'est vrai que depuis Southampton ou le match d'après, Yoro a fait beaucoup de progrès. Il apporte beaucoup. Il montre vraiment, il fait vraiment parler ses qualités. Et ça me plaît beaucoup. Parce que, rappelez-vous, face à Southampton, j'avais critiqué Yoro en disant que il faut vraiment qu'il se remette au niveau de la première ligue. Il faut vraiment qu'il s'améliore. Et visiblement, depuis, ça me fait vraiment plaisir ce que je vois. Donc, il y a encore une marge de progression. Il peut encore faire mieux. C'est un jeune joueur. Donc, s'il continue sur cette lancée-là, évidemment qu'il va faire une très très grosse carrière à Manchester United. Et encore une fois, c'est sa première saison. Donc, voilà. Donc, il enchaîne ensuite sur Zirkzee. Ça signifie beaucoup pour lui, c'est-à-dire le soutien des fans après sa période difficile. Il travaille très dur, il prend confiance en jouant. Les supporters sont fantastiques avec lui. Évidemment, j'ai vu ça depuis que le match face à Newcastle. Je vois un Zirkzee beaucoup plus engagé et on le trouve beaucoup plus facilement. Et il fait parler sa technique aussi. Et là où Zirkzee il doit vraiment faire du progrès, c'est déjà être présent dans la surface de réparation pour marquer des buts. C'est ça qu'on a besoin déjà pour un numéro 9. En numéro 2, c'est qu'il doit lâcher la balle plus rapidement. Parce que des fois, il tente des choses et ça passe pas tout le temps. Il doit être juste dans ses choix. S'il est juste dans ses choix, ça va être un joueur très très fort. Ensuite, il nous parle de Garnacho. Il a reçu un coup sur une frappe contre Ipswich. Je m'attends à ce qu'il soit prêt pour dimanche. Mais nous verrons. Il faut attendre demain. Donc, potentiellement, Garnacho ne serait pas présent pour le match face à Fulham. Potentiellement, rien n'est sûr. Parce que là, il nous dit que nous verrons ça demain. C'est-à-dire dimanche. Mais si c'était juste un petit coup, je pense que soit il va débuter sur le banc, soit il va être titulaire, mais il va pas jouer tout le match. Je pense qu'à la mi-temps, il va être changé, une sorte de chose-là. Ce genre de choses, ça peut passer. Mais après aussi, vu son attitude face à Ipswich, ça m'étonnerait pas non plus de le voir sur le banc. Histoire de le punir un tout petit peu, si je peux le dire. Donc, je le sens, c'est-à-dire le soutien des fans. Mais parfois, je suis gêné par ça à cause de nos performances. Quand on voit parfois l'équipe sur le terrain, c'est difficile pour moi d'en tirer du positif. Quand tu as une idée et que tu la vois seulement à l'entraînement et que tu galères sur des choses simples en match, pourquoi? On est parfois très nerveux, surtout à domicile. L'atmosphère est lourde.
Donc, exactement, c'est ça. C'est que Amorim nous a parlé de ça, c'est que à l'entraînement, il voit des choses plutôt positives. Et que le plus dur maintenant, ça a resté de transmettre ça pendant les matchs. Mais je pense que ça va venir petit à petit. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, c'est que ça passe par les entraînements. Mais voilà, c'est que ces joueurs-là, en fait, ça me gave ces joueurs-là. Franchement, ces joueurs-là, ils sont pas dignes de nous, dignes de Manchester United. Quand vous voyez les performances qu'ils ont réalisées cette saison, tu te dis que comment tu peux jouer comme ça. Donc voilà. Évidemment que les fans vont soutenir l'équipe parce qu'on est dans un moment difficile, il faut être soudés, il faut être tous derrière l'équipe. Et après, arrivée du mercato estival, là on en parlera. Et ensuite, il a rebondi sur Dorgo. Il se prépare pour les prochains matchs. Il serait important pour nous. Évidemment, c'est le seul joueur intéressant. C'est le seul joueur qui dynamise vraiment ce couloir gauche. Donc, il sera évidemment très important pour nous pour finir la saison, mais aussi pour l'avenir. Donc, il faut vraiment qu'il change pas de mentalité. Il faut vraiment qu'il change pas sa façon de jouer. Au contraire, il faut qu'il s'améliore encore une fois. Voilà. Donc, l'aspect physique est présent en première ligue. Peu importe l'adversaire, ils n'ont parfois pas besoin de construire, juste un long ballon, second ballon et voilà. Si vous n'avez pas ça, vous avez des difficultés. On parle de certains joueurs comme d'Antony, qui est bien meilleur en Espagne. Il y a beaucoup de facteurs, mais je vous garantis que c'est lié à l'aspect physique. Voilà. Là aussi, ça répond un peu au premier commentaire que j'ai répondu tout à l'heure. Donc, l'aspect physique de la première ligue, c'est différent. Donc, ça m'étonne pas que Antony s'épanouisse ailleurs. Comme je l'ai dit, c'était pas un joueur qui avait le niveau de l'APL. Niveau physique, de l'aspect physique. Donc voilà, c'est très très important en Angleterre, l'aspect physique. Il y a beaucoup de duels. Il faut gagner ces seconds ballons. C'est un très très important si vous voulez gagner des matchs en première ligue. Et on a vu, face à Everton par exemple, on n'a pas gagné ces seconds ballons et on connaît tous le résultat. Surtout en première mi-temps. Ils auraient pu mettre 3-0, 4-0. Parce qu'ils ont gagné tous les duels. C'est pour ça que nos joueurs, ils doivent se battre. Personne n'est de retour pour dimanche. Ils essaient de récupérer pour nous aider pour les matchs à venir. Donc voilà. Il ne faut pas s'attendre à des retours de blessures, ni Maïnou, ni les restes d'ailleurs, Luke Shaw, etc., Mason Mount. Personne ne sera de retour. Là, le message est clair. Donc, il faut s'y attendre à quasiment la même groupe qui est parti affronter Ipswich pour affronter justement Fulham. Donc, il faut aussi s'y attendre que beaucoup de jeunes vont rejoindre l'effectif pour ce match de FA Cup. Parce que quoi de mieux qu'un match de FA Cup pour lancer les jeunes dans les grands bains. Donc moi ça m'étonnerait pas si je vois un Sékou Koné titulaire ou un Obishido. Ça m'étonnerait pas non plus de voir un Hamas ou bien un Ibrahimov s'il est dans le groupe rentrer en cours de jeu. Parce que un match de FA Cup, c'est le match idéal pour lancer les joueurs dans le grand bain, les jeunes joueurs. Et c'est surtout, c'est pas Liverpool, c'est pas Manchester City en face. Certes, c'est une équipe qu'il faut pas sous-estimer, Fulham, mais c'est une équipe qui est idéale pour lancer les jeunes talents. Donc, ce que moi j'attends dans ce match-là, c'est ce qu'il disait Ruben Amorim, c'est que beaucoup d'engagement physique, gagner ses seconds ballons, mettre l'intensité. Je veux vraiment qu'on anime bien ces couloirs.
Diogo Dalot, il faut que tu animes bien ces couloirs. Certes, t'es pas très intelligent, mais voilà, il faut animer ces couloirs, il faut centrer pour les attaquants et il faut que les attaquants reprennent confiance parce qu'on a besoin d'eux pour finir la saison. Il faut qu'on soit juste techniquement pour sortir les balles de derrière. Il faut des combinaisons entre les attaquants, les pistons. Il faut des dédoublements. Encore une fois, les dédoublements, c'est vraiment quelque chose qu'il faut appliquer sur un match parce que ça peut créer un surnombre. Il faut des appels de balles, des différents types d'appels de balles. Si Zirkzee il fait cet appel de balle, Hollande il doit revenir. Il faut que Garnacho il repique. Il faut différents types de courses pour permettre à Bruno Fernandes de choisir à qui donner la balle. Il faut faire des choix intelligents. Il faut avoir une bonne vision de jeu. Tout cela fait que si on respecte tout cela, on va gagner le match. Sur les coups de pied offensifs, je m'inquiète pas trop. Maintenant, je me dis que les seuls buts qu'on peut marquer, ça vient des coups de pied offensifs, coups de pied arrêtés offensifs. Donc voilà. Je pense que ça a été beaucoup travaillé ces derniers temps parce qu'on en marque vraiment beaucoup. Donc, l'équipe l'équipe que je pense que Ruben Amorim va aligner, c'est celle-ci. C'est-à-dire, il va partir sur un Onana dans les cages, parce que Bayandir, il est toujours blessé, il est toujours absent. Puis, De Ligt, Maguire, Yoro en défense. Ou pourquoi pas, il va lancer enfin Haven. Pourquoi pas, c'est tout à fait plausible aussi. Hein. Et piston droit, Diogo Dalot. Piston gauche, j'ai plutôt préféré un Garnacho parce que Ruben Amorim il aime bien ses ailiers qu'on convertit en tant que piston. Et vu qu'il n'y a pas d'Orgou, je pense que Garnacho pourrait très bien animer ce couloir-là. Après, ça me dérangerait pas qu'il choisit plutôt Hamas. D'ailleurs, j'ai hâte aussi de voir Hamas. Milieu de terrain, c'est Ugarte, Fernandez, ça change pas. Malgré, je pense, il y a aussi le retour de Kouilir, il y a aussi peut-être Sékou Koné dans le groupe. Donc, comme je l'ai dit, je pense que Ruben Amorim va intégrer des jeunes peut-être au cours du match ou peut-être dès le début. Ça, on n'en sait rien. Ça, c'est juste une prédiction du potentiel équipe qu'il va aligner. Et offensivement, c'est Zirkzee, Hollande et je suis parti sur un Eriksen. Mais j'aimerais bien voir aussi un Obishido à la place d'Eriksen. Donc voilà. Donc le pronostic du match à domicile, sachant qu'on a besoin de lancer une dynamisme, je partirai plutôt sur une petite, très petite victoire de Manchester United 1-0 face à Fulham. Donc voilà. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment précis de la vidéo, c'est que ça veut dire que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et n'hésitez surtout pas à commenter les gars, parce que ça me fait toujours plaisir de connaître vos avis. Surtout, prenez soin de vous l'équipe. Ciao, ciao.